Hotep, 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 Hotep. Amon, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle pyramide, la pyramide de la vérité, de la connaissance et de la lumière. Vous le savez, vous ouvrons donc véritablement cette nouvelle pyramide pour mettre le doigt sur, j'ai envie de dire, un sujet, sinon un enjeu. Et donc, ici et maintenant, je vais rapidement vous envoyer mes ancestralités et ensuite passer aux libations cérémonielles verbalisées comme je les aime. Il s'agit donc de ces cérémonies témoignage, reconnaissance de nos gratitudes à nos ancêtres qui nous reconnaissent dignes filles et dignes fils du continent de Kama, reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux mânes de nos ancêtres. Je l'ai dit, c'est donc fait. Je vais ici évoquer ce sujet, je le dis, c'est encore un enjeu parce que l'heure est grave. C'est vrai que la plupart du temps, je parle du sexe, de l'énergie sexuelle, et je dis que c'est ce qui véritablement va créer dans vos vies existences toutes les situations. Mais ici, je vais le dire encore avec emphase parce que oui, si la femme véritablement est celle par qui nous viendrons à la vie, tenez-vous bien, c'est également la femme par qui tout va justement aller vers le désastre. Je le dis et je vais ici mettre le doigt, crever l'abcès en ce qui concerne véritablement l'un des malheurs du monde contemporain. Et c'est grave. Je vais vous parler de ce que les initiés, souvent ceux qui sont dans la science orientale comme moi, appellent l'empreinte aurique. Oui, parce que la plupart du temps, une femme, c'est la mère, c'est elle qui donne la vie. Mais tenez-vous bien, est-ce que vous avez idée de ce qui peut détruire facilement et très rapidement, j'ai envie de dire, la planète, la Terre? C'est vrai qu'on vous a parlé de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, même si on est déjà dans la Troisième Guerre mondiale actuellement. Oui, et je vous en parle. Sachez qu'il n'y a aucune bombe atomique plus dévastatrice que la femme. Oui, et je le dis souvent, la femme est capable du mieux, mais aussi du pire. Et aujourd'hui, ce que je vais dire, pardonnez-moi les dames, et je ne suis pas là également pour plaire, je suis dans une mission. Seules les femmes aujourd'hui, et il n'y a que les femmes aujourd'hui qui conduisent la planète où elle est en train d'aller. Oui, le désastre planétaire que nous avons aujourd'hui vient de la femme. Il n'y a que la femme qui est en train véritablement de plonger l'humanité. Vous m'en excuserez, mais je suis là pour éveiller. Suivez mon regard. Parce qu'en réalité, en vérité, quand on va parler de l'énergie sexuelle, c'est la femme qui donne la vie. Mais je vous le dis, c'est la femme également qui donne la mort. Et d'ailleurs, je vais vous parler de l'empreinte aurique dont je voudrais faire mention ici. Dans les sciences orientales, c'est connu. Et les femmes, je voudrais qu'elles puissent bien écouter ce que je vais dire. Une femme qui a connu un homme n'est plus seule. Une femme qui a connu deux hommes n'est plus seule. Plus vous connaissez d'hommes, c'est-à-dire si dans votre vie, pour les femmes, vous avez donc eu 5 hommes de connus jusqu'ici, sachez que les 5 hommes ne vous ont jamais quitté. Oui, les 5 hommes ne vous ont jamais quitté. Pourquoi? Et c'est ce qu'on appelle en science initiatique l'empreinte aurique. Parce que la nature a si bien fait les choses de telle sorte que une femme qui, justement, va connaître un homme, garde dans ce qu'on appelle la ligne d'arc aurique de la femme l'empreinte énergétique de l'homme. Oui, l'empreinte énergétique de l'homme est contenue, consignée, mentionnée dans la ligne d'arc aurique de la femme. Pourquoi? Pour une simple raison. Et la nature est si bien faite, si bien organisée, simplement pour qu'en cas d'absence de l'homme, la femme qui serait peut-être enceinte puisse justement avoir toujours l'énergie de l'homme. Pour que l'homme ne puisse pas manquer à la femme au cas où la femme tombait enceinte et que le monsieur n'est pas là, l'énergie de l'homme est déjà contenue en la femme. Ce qui n'est pas encore le cas chez l'homme, même si c'est sous une autre dimension, j'ai envie de dire, chez la femme, c'est
prépondérant, c'est primordial, c'est cardinal parce que la femme, automatiquement, est comme une éponge. Elle reçoit, mais ça ne part pas. Et d'ailleurs, vous avez le dessin. Pourquoi? Parce que la femme, c'est le réservoir. C'est la femme qui reçoit. Et oui, ça, c'est la réception, mais c'est à l'infini. Pourquoi? Parce que la femme est ainsi faite. Et c'est pour cela que dans les sciences orientales, pas de rapport sexuel s'il n'y a pas véritablement eu, j'ai envie de dire, hein, union ancestrale, union maritale. Oui, parce que dès que vous ouvrez vos jambes à un homme, vous gardez pour l'éternité, j'ai envie de dire, l'énergie de l'homme dans votre ligne d'arc aurique. Et c'est ce qu'on appelle l'empreinte aurique. Alors, si la nature a si bien fait les choses pour que la femme puisse garder, j'ai envie de dire, l'énergie de l'homme avec qui elle va avoir à sexer, imaginez-vous si la femme qui ne connaît pas ce principe qu'elle incarne, et c'est pour cela que les femmes doivent aller à l'ère du Verseau, à la connaissance, la vraie, l'unique ancestrale qui leur permet d'avoir les clés, les indices, les arcanes pour leur éveil. Sinon, elles vont, et d'ailleurs elles ont commencé à faire quoi? À propager véritablement les situations conflictuelles. Oui, vous allez peut-être me jeter, j'ai envie de dire, des foudres. Je ne suis pas contre, mais je suis là pour révéler les principes parce que oui, ce sont les femmes, surtout celles qui ne vont pas être dans le respect des principes, qui auront 2, 3, 4, 5, 6 partenaires sexuels au même moment. Je ne sais pas si elles ont 6 vagins, excusez-moi. Ce sont ces dames-là qui vont perpétuer, j'ai envie de dire, l'énergie sétienne. Oui, l'énergie de Seth. Parce que c'est l'énergie sétienne, l'énergie sexuelle, qui va ainsi entraîner les situations conflictuelles. Et tout ce qu'il y a comme situation, je vous le dis la plupart du temps dans votre vie, vient de votre énergie sexuelle. Mais je vous dis encore que tout ce qu'il y a comme situation existentielle sur Terre, pourquoi est-ce qu'on vous dit que c'est véritablement, hein, le maître de la Terre, c'est Satan? Posez-vous la question. Pourquoi est-ce qu'on vous le dit? Si vous voulez, je paraphrase pour vous. Le maître de la Terre, c'est l'énergie sexuelle. Si vous voulez, je paraphrase pour vous. Le maître de la Terre, c'est le sexe. Pourquoi est-ce que quand on va parler, j'ai envie de dire, de sujets sur les réseaux sociaux qui touchent au sexe, tout le monde est comme, j'ai envie de dire, secoué? Parce qu'il n'y a que là, par là, que commence, j'ai envie de dire, la vie. Et c'est par là que finit également la vie. Pour les personnes qui ne maîtriseront pas leur énergie sexuelle, je suis désolé, à l'ère du Verseau, vous allez péricliter. Et c'est pour cela que mon maître, un de mes guides, hein, en sciences orientales, Y.B. disait ceci en ce qui concerne l'énergie sexuelle. Le sexe est tout, le sexe n'est rien. Voilà simplement ce que disait donc, hein, me disait donc véritablement Y.B. Et ici, je vais vous dire que c'est ainsi que les femmes qui vont sortir avec Y, sortir avec X, et ensuite X et Y peut-être se connaissent, vont également aller manger ensemble. C'est comme cela que vous allez vous passer, j'ai envie de dire, la mort. Vous passez la mort. Oui, parce que quoi? X et Y se connaissent, mais X ne sait pas que la dame est sortie avec. Et donc, Y également est passé un temps par là. Qu'est-ce qui se passe? Donc, la femme qui étant, j'ai envie de dire, un réservoir, qui en elle a l'empreinte aurique des deux hommes, va simplement mettre l'énergie des deux hommes en conflit. Et vous comprenez? Et c'est pour cela que nos ancêtres, en ce qui concerne les tribus, les sociétés ancestrales, faisaient très attention à la gestion du sexe. Si vous avez un cas d'une femme qui ne respecte pas ce principe, cette femme est mise à l'écart pour ne pas entacher justement le bon déroulé des activités et des situations dans la cité, dans la tribu. Et donc, je vais vous dire que l'un des malheurs du monde contemporain actuellement, c'est la dépravation. Les femmes aux cuisses légères
ce sont ces femmes qui vont entraîner et qui d'ailleurs ont commencé. Et c'est pour cela que, je vous le dis, cette rencontre dématérialisée, je ne vais pas justement m'attirer des amitiés, je peux m'attirer des inimitiés, mais je préfère vous le dire que les femmes qui ne vont pas justement être dans la fermeture de leurs cuisses et qui vont justement s'amuser à chaque va, à chaque rencontre, à justement être dans un championnat sexuel. Je ne sais pas si c'est une nouvelle discipline olympique, je ne sais pas. Mais sachez que vous ne vous faites pas du bien, vous ne faites non plus du bien à votre entourage. Et donc, ici et maintenant, je vais une nouvelle fois rappeler que c'est très primordial pour une femme de se connaître. C'est très primordial non seulement pour une femme de se connaître, mais pour un homme de savoir justement à qui elle confie son énergie sexuelle. Sinon, vous serez rattrapé. Et donc, si la Terre, la planète, j'ai envie de dire, doit mieux se porter, laissez les conflits politiques, laissez, j'ai envie de dire, hein, tout ce qu'on vous a, tout ce dont on vous parle, hein, la crise en Ukraine, laissez tout cela. Commencez quelque part. Et là, vous devrez commencer. C'est commencer par dire à ces chères dames, merci à la réalisation, ces chères mignonnes dames africaines, kamites, de savoir quelles sont la porte d'entrée du bien, mais quelles sont également la porte d'entrée du mal. Qu'à travers elles, Kama peut se relever, mais à travers elles, Kama peut plonger. Et donc, commencez par éveiller les dames, commencez par leur dire à ces jeunes filles, à ces jeunes dames, kamites, leur rôle pour qu'elles sachent que le sexe n'est pas un objet de plaisir. Oui, c'est secondaire, vous me direz. Oui, ça procure du plaisir, mais ce n'est pas ça son rôle. Mais que le sexe est véritablement le portail pour permettre la vie. Oui. Et donc, ce qui crache avale et ce qui avale crache, vous le savez. Et donc, si on ne sait pas utiliser cette maison qu'est le sexe, on sera prisonnier. Et c'est pour cela, dans cette rencontre dématérialisée, je vais simplement insister sur le fait que chaque femme qui me regarde, pour celles qui ne me regardent pas, je sais quand même qu'il y aura une femme qui va me regarder, partager cette rencontre à toutes les autres femmes. Je voudrais que cela puisse faire, j'ai envie de dire, le tour de la toile. Chaque femme doit savoir ceci. Vous avez l'obligation, à l'ère du Verseau, à cette ère, de pouvoir perpétuer la vie à travers votre sexe et non la mort. Parce que si, et malheur, j'ai envie de dire, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, malheur, puisque, comme je vous l'ai dit la plupart du temps, Sakamatu, Sekhmet, est plus que jamais éveillé actuellement. Et donc, chaque femme qui ne se reconnaîtra pas dans les principes kamites, mais qui aura, j'ai envie de dire, la nature kamite à travers sa peau, ne pourra pas supporter la foudre, hein, j'ai envie de dire, la colère de Sekhmet. Pourquoi je le dis? Parce que oui, si les hommes font l'effort aujourd'hui d'aller à l'éveil, ce n'est pas les femmes qui doivent saper cet effort. Et donc, la femme, et d'ailleurs dans mes différentes formations, je le dis, si véritablement Kama doit s'éveiller, cela passe par la femme, et il n'y a que la femme qui pourra justement permettre à Kama d'amorcer et d'accomplir sa renaissance. Et donc ici, je répète, la femme est essentielle. Femme, vous devriez vous connaître. Arrêtez d'être non seulement des objets sexuels pour les hommes, mais arrêtez de propager des énergies conflictuelles.
Commencez par vous connaître. C'est pour cela que les formations, la plupart du temps, sont ouvertes. Connaissez votre rayon de vie. Parce que tant que vous ne connaissez pas votre rayon de vie, et d'ailleurs, vous faites l'amour sans, justement, accomplir aucun rite, et après, vous allez vous plaindre, et c'est vous qui êtes dans des multipartenariats sexuels, c'est dangereux. Et donc, sachez qu'à chaque fois que vous avez une relation sexuelle avec un homme, vous femme, vous gardez à jamais. Aucune purification, ça je vais être formel là-dessus. Aucune purification n'enlève l'énergie, j'ai envie de dire, de l'homme, du mâle, du masculin dans votre ligne d'arc, aurique, de l'aura. C'est la nature qui l'a fait ainsi. Et donc, sachez aujourd'hui que si vous aviez eu 15 hommes, ces 15 hommes, à travers leur énergie, sont contenus véritablement dans votre ligne d'arc aurique. Et donc, ce sont des femmes qu'on verra après, hein, traîner des casseroles, avoir des fausses couches à répétition, avoir des divorces de façon enchaînée, dire qu'elles ne comprennent pas pourquoi justement toute la terre leur en veut. Oui, aucun ganga ne pourra vous, j'ai envie de dire, hein, vous enlever cette poisse, parce que c'est vous-même qui l'avez créée. Puisqu'on ne vous a pas inculqué au départ que la femme est un réservoir, et un réservoir dont la vidange n'est pas possible. Oui, parce que c'est dans le sexe de la femme que l'homme doit pouvoir se cacher. Et c'est ce sexe sexe féminin, qui doit devenir un refuge, devient un carrefour, ce sexe va plutôt pourrir la vie d'abord de la ville qui abrite le carrefour, donc vous, et ensuite du pays. Et donc, ici, je vais répéter, et là je vais sortir par là, parce que je sais que vous me comprenez à demi-mot. La femme kamite, et là moi je m'adresse aux femmes de Kama, faites très, très, très attention. Vous avez une responsabilité, vous avez un rôle noble. Ne détruisez pas cette responsabilité simplement pour l'appât du gain facile, simplement pour l'intérêt, simplement pour... Aujourd'hui, il y a ces phénomènes, j'ai envie de dire, de pépé, moi j'aime pas prononcer ça, il y a ces phénomènes où on parlera d'influenceurs, d'influenceuses, moi je ne rentre pas dans ce game, mais au final, c'est pour avoir quoi? Moi, c'est ma question. Hein. Oui, au final, c'est pour avoir quoi? Dites-moi. Et donc, si on va avoir des comptes en banque, des voitures, au prix, j'ai envie de dire, de sa dignité et de son existence, oui, parce que c'est ce qu'on ne vous dit pas, c'est au prix de votre existence, parce que à chaque fois que vous qui êtes la clé de la terre, vous qui êtes véritablement le principe de multiplication de fertilité, vous allez souiller votre temple à travers diverses activités mondaines, nauséabondes et nauséeuses, vous êtes ainsi en train de pourrir et d'empoisonner la terre kamite. Et donc, les femmes aux cuisses légères, faites attention. La Renaissance a besoin de vous, mais pas dans cette dimension, dans cet aspect des choses. Et donc, si je parle des femmes, je parle en filigrane aux hommes qui doivent faire attention. C'est pour cela qu'il y a cette autre formation dans laquelle vous pourrez chercher à connaître l'énergie d'âme de votre partenaire et savoir si votre partenaire correspond à votre, j'ai envie de dire, relation, à votre énergie d'âme. Parce que tout le monde ne se met pas ensemble. Et donc, si vous voulez être avec une personne, sachez que cette personne doit aider à ce que vous puissiez avancer plutôt que de vous détruire. Oui, parce qu'il y a des relations où on rencontre une personne, mais on n'avance plus. Et là, c'est dramatique. Et donc, non seulement c'est dramatique, c'est problématique, vous devrez faire attention à qui vous êtes et avec qui vous vous mettez. Je crois que j'ai dit l'essentiel pour cette petite piqûre de rappel. Je sais que vous le savez, même si vous ne le savez pas, je vous le rappelle, chaque femme est un réservoir et un réservoir qu'on ne vidange pas. Le sexe a
j'ai envie de dire, un tableau de bord, mais ce tableau de bord, pour les femmes, ce tableau de bord doit être entretenu. Sinon, vous allez détruire votre existence. Alors, je crois avoir dit l'essentiel. Je vais ici et maintenant, oui, je vous écoute parler. Je ne m'en prends pas à qui que ce soit. Je dis ce qui doit être dit. Et ici, je dépose ce qui doit être déposé ici. Partagez cette rencontre dématérialisée, qu'elle touche le maximum de femmes, je dis bien, parce que si Kama doit tomber, laissez tout ce qui sera système politique gouvernemental, je vous le dis. Et je précise, si Kama doit tomber, elle tombera. Cette terre, à cause de la femme, si elle doit monter, elle montera grâce à la femme. Et donc, chère dame, vous avez véritablement une mission particulière. Pour celles qui veulent se connaître et pouvoir ainsi savoir comment être digne héritière de ce que Kama vous a accordé, parce que vous êtes dépositaire, chaque femme kamite, de l'héritage ancestral séculaire de Kama. Et donc, pour celles qui voudraient encore le savoir, parce que les connaissances sont là, les formations sont là, vous avez simplement à vous approcher de notre staff et vous allez connaître d'abord votre énergie d'âme, c'est-à-dire votre rayon de vie, les principes de votre âme, les principes de vos ancêtres, et ainsi vous repositionner dans votre trône, j'ai envie de dire, existentiel. Otep, 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 Otep. À mon nom, les ancêtres ont encore parlé.